Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la revue de presse de ce dimanche 8 août 2021 que nous ouvrons avec l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification pour ne rien rater de nos actualités sportives. Sénégal, Augustin Senghor réélu président, lisons-nous sur Afrique Foot. Président de la Fédération sénégalaise de football FSF depuis 2009, le dirigeant a été réélu samedi 7 août pour un quatrième mandat de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale élective organisée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Avec 325 voix en sa faveur, le président sortant a été réélu dès le premier tour face à son unique rival, Madi Touré, président de Génération Foot, et crédité de 123 voix. Saher Seck, vice-président de la FSF et patron de la Ligue professionnelle, rappelle le média en ligne, avait finalement renoncé à se présenter, tandis que Mbaye Diouf Dia, président du club de Mbour, Petite Côte, avait lui aussi retiré sa candidature pour se ranger derrière Senghor au nom du consensus. Premier vice-président de la Confédération africaine de football CAF, le patron du football sénégalais sera attendu au tournant, informe Afrique Foot, sur la question des infrastructures, alors que le Sénégal ne dispose à l'heure actuelle d'aucun stade aux normes FIFA. D'une fédération à une autre, nous voici à la FECAFOOT et c'est avec CAMFOOT qui laisse planer un doute. Le secrétaire général poussé vers la sortie, s'interroge le site internet camerounais. Benjamin Didier Banlock serait en froid avec le président par intérim de la FECAFOOT, à en croire le journal en ligne qui informe que les rapports entre les deux hommes se sont crispés. Seydou Mbombo Njoya a décidé de mettre son secrétaire général à l'étroit. Benjamin Didier Banlock n'est plus associé aux événements officiels de la FECAFOOT. Ce samedi, le patron de l'administration de la fédération n'a pas pris part à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tient à Yaoundé. Benjamin Didier Banlock était également absent la veille lors de la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT, tout comme à la visite du chantier de réhabilitation du centre technique d'Odza. Seydou Mbombo Njoya aurait décidé de mettre ce dernier à l'étroit. Pour quelle raison? Sans aucune, puisque CAMFOOT compte bien revenir sur le sujet, ce qui va nous permettre de tendre notre perche pour faire le saut en Europe. Le sommaire de l'équipe avance la transe qui gagne des JO de Tokyo 2021. De l'or pour les dingues, fait savoir le quotidien français. L'équipe de France de volleyball est devenue hier championne olympique pour la première fois de son histoire et la dernière de son coach, Laurent Tilly. L'apothéose parfaite pour une équipe pas comme les autres. Pour Erwin Ngapet, les Bleus sont allés chercher le titre olympique grâce à leur état d'esprit en restant parfaitement détendus. Une sortie incroyable. Laurent Tilly a dirigé hier son 275e et dernier match à la tête de l'équipe de France. Sa mission est accomplie et le chemin est tracé. Tokyo, c'était la seule certitude de cette finale. Ce n'est pas tout. En handball, les Bleus ont reconquis hier leur couronne olympique face aux Danois qui les avaient destitués à Rio grâce à une maîtrise incroyable qui rappelle leurs prédécesseurs de 2008 et 2012. Nicolas Karabatic, Lucas Ballot et Michael Guigou ont décroché leur troisième médaille d'or olympique avant, pour les deux derniers, de tirer leur révérence. Quittons la France pour l'Espagne. Aujourd'hui sur la couverture de Sport, Messi dans la cara. Léo donnera aujourd'hui sa version en cours du Barça lors d'une conférence de presse au Camp Nou. Messi continue de réfléchir à son avenir en attendant l'arrivée d'une offre officielle du PSG. Dîner d'adieu chez Léo Messi. Le sextuple ballon d'or vit ses dernières heures à Barcelone, 21 ans après son atterrissage comme un enfant. La star argentine a convoqué une conférence de presse selon le journal Ibérique pour ce dimanche à l'auditorium 1899 du Camp Nou où il fera ses adieux au club, à ses coéquipiers et aux fans. Un moment qu'il ne s'attendait pas ni ne s'attendait à vivre. Messi devra quitter Barcelone contre sa volonté et il a voulu le faire en disant au revoir aux gens qui ont été les plus importants dans sa vie avec un dîner à son domicile particulier dans lequel il n'a pas manqué son noyau le plus proche de la garde-robe Blaugrana. Sergio Busquets et Jordi Alba ont été les premiers à rentrer chez Messi. Peu de temps après, on a vu arriver Gérard Piqué avec qui il joue depuis son enfance, accompagné de sa femme Shakira. Et comme il ne pouvait en être
autrement son ami Sergio Agüero qui a accepté de venir au Barça pour un salaire bien inférieur à celui qu'il percevait à Manchester City pour pouvoir remplir le rêve de jouer aux côtés de Léo, n'a pas non plus manqué la soirée et une bonne partie du vestiaire blaugrana était présente. C'est en Italie que ce tour d'Europe prendra fin avec la Gazzetta dello Sport. L'Inter est démonté, fait lire le journal transalpin sur sa couverture. Chelsea et l'Inter sont parvenus à un accord pour le transfert de Romelu Lukaku. L'ancien joueur des Blues, qui va donc revenir, a été cédé par le club italien pour 115 millions d'euros. En revenant à Chelsea, Romelu Lukaku devient recordman, celui du transfert le plus cher de l'histoire du club londonien avec 115 millions d'euros. L'Inter et le club londonien se sont mis d'accord sur ce montant. Les documents sont maintenant entre les mains des avocats du club et une fois l'accord formalisé, le Diable Rouge passera la visite médicale et signera un contrat de 5 ans, précise le média italien. Voilà tout pour la revue de presse de ce dimanche 8 août 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour, Lukaku pourrait-il s'imposer à Chelsea? Vos avis nous intéressent en commentaire.